on raccourcit un petit peu avec ce positif ou négatif. Il y a des émotions de base. Dans certains modèles, on en trouve 5, d'autres 6. En gros, il y en a 5 ou 6. Ici, vous les voyez sur le tableau sur la gauche, les émotions de base. Et de chacune va découler tout un champ émotionnel avec des tas de nuances, des choses qui restent des émotions, des choses qui partent un petit peu du côté du sentiment, de l'humeur, etc. Ici, vous voyez une liste avec déjà des dizaines de termes qui peuvent décrire ces ressentis. Il existe des listes de centaines de termes pour décrire les ressentis. C'est vraiment très, très riche et très intéressant d'avoir un bon vocabulaire détaillé pour pouvoir trouver les mots, décrire ce qu'on ressent. Alors, ces émotions, elles ont pour fonction de nous préparer notamment à l'action. Une action spécifique, comme par exemple la peur va nous faire nous protéger, ou une action moins spécifique. Les émotions positives, typiquement, elles vont donner des actions nettement moins spécifiques. Elles vont venir nous dire, ces émotions, qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. On voit ici 5 émotions de base avec leur message et puis le besoin dont elles viennent nous parler. Donc, c'est en ça qu'elles viennent nous aider. Elles viennent dire, ben voilà, tu as peur, ça veut dire, il y a un danger, de l'inconnu, il faut que tu te protèges. Tu es en colère, on a besoin d'écoute, de reconnaissance. Face à la tristesse, on a besoin de réconfort. Le dégoût vient nous dire qu'on a besoin d'éviter quelque chose. Donc, elles viennent nous alerter sur ce besoin. Voilà, il y a quelque chose dont il faut qu'on prenne soin là, en ce moment. Et puis, on parle alors, enfin, dans mon entourage, par rapport aux gens que je côtoie, j'entends plus parler d'émotions négatives que d'émotions positives. Et donc, je vais faire un petit focus sur les émotions positives. Pardon, c'était pas ça. Donc, pour rappeler qu'elles sont tout aussi intéressantes, tout aussi riches que les autres émotions, elles vont permettre, par exemple, bon, déjà, ce n'est pas interdit de ressentir une émotion plutôt positive et une émotion plutôt négative en même temps. Et dans ces cas-là, l'émotion positive, elle permet de réguler les effets stressants de l'émotion négative, vraiment physiologiquement. Donc, elle va aider à faire face au stress et puis elle va nous rendre plus résilients par rapport à des stress futurs, ce qui est plutôt intéressant. L'émotion positive, elle va nous préparer à une action plutôt cognitive, plutôt mentale, qu'une action, un comportement. Par exemple, elle va ouvrir notre champ attentionnel et flexibiliser notre pensée et on est tout à coup plus créatif, on trouve plus de solutions aux problèmes. C'est à ça qu'elle nous prépare, l'émotion positive notamment. Entre autres, parce qu'il y a toute une longue liste d'effets intéressants des émotions positives. Une partie de la régulation des émotions se fait de façon tout à fait automatique. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Mais on peut, quand on le souhaite, s'entraîner, faire des exercices, des pratiques pour mieux réguler, mieux vivre ces émotions. Dans le cas où on est parti dans une zone difficile ou qui nous fait adopter des comportements qu'on n'aime pas, et que dans ce cas-là, on a envie de changer quelque chose. Donc là, on aborde le chapitre un petit peu plus chaud du stress. Je vais le laisser à Patricia. Donc, si les émotions, elles nous sont utiles, c'est comme un peu notre tableau de bord pour savoir un peu ce qui se passe à l'extérieur et pouvoir prendre des décisions et avoir des attitudes qui nous protègent ou qui remettent un meilleur équilibre. Elles deviennent problématiques si elles sont trop élevées ou si elles deviennent chroniques et qu'on n'arrive pas à les dépasser et qu'on reste coincé dans une émotion. Et alors, du coup, je vais vous parler de stress, voire même d'épuisement. Donc, je ne sais pas comment tu remets le truc. Là, je le remets, pas de souci. Ah, c'est ça en bas, d'accord.
Donc, la première chose, c'est de pouvoir être attentif à l'intensité de nos émotions. Et souvent, une petite échelle comme ça nous permet peut nous aider parce que plus on est dans le rouge foncé, moins on est conscient de ce qui se passe. Et parfois, on est vraiment très activé, on dit dans mon jargon, et sans s'en rendre compte, parce qu'on est un peu déconnecté de soi-même. Et de se poser et de se dire j'en suis où, permet des fois de réaliser que, waouh, dans le fond, je suis dans un orange assez foncé, alors que je me rendais compte de rien, non pas parce que j'allais bien, mais parce que j'étais un peu déconnectée de moi-même. C'est ce qui arrive, plus on est en haut dans le stress et plus on se déconnecte en fait. Donc, et puis le stress, en fait, cette activation, elle a tendance à s'accumuler. Et vous le savez bien, vous avez des expériences, un événement, si c'est un jour où vous allez bien, vous avez bien dormi, vous avez passé un bon week-end, etc., ça va vous passer sans autre, vous allez le supporter très facilement. Ça va peut-être juste faire une petite vague et sans autre. Mais ce même événement, un jour où vous avez déjà trop de choses à faire, vous êtes en retard et tout, ça va juste vous faire déborder. Ça va être juste intolérable. Vous allez peut-être exploser ou vous effondrer, etc. Donc, c'est un peu comme, moi j'aime bien utiliser une métaphore, c'est un peu comme si on avait un récipient qui se remplit au cours de la journée et que si on ne le vide pas, on arrive à un certain seuil. Et à partir de ce certain seuil, on entre vraiment dans un état de mauvais stress. C'est-à-dire qu'on a un stress léger peut être utile. On a aussi tous fait l'expérience que juste avant un examen, avec la date qui s'approche, et tout à coup, on retrouve plein de ressources pour avancer. C'est ce qu'on appelle le stress, le bon stress, qui va nous aider à aller chercher nos ressources. Mais à partir d'un certain seuil, on a beaucoup plus de peine à fonctionner. On devient un peu confus, on s'agite, on part dans tous les sens, voire même on a de la peine à réfléchir. Donc ça, on le verra bien jeudi pour ceux qui veulent venir, que ça s'explique très physiologiquement, c'est-à-dire qu'entre l'état du vert, c'est un état du système nerveux végétatif, c'est le système qui nous permet de réguler notre stress, donc le système nerveux autonome. Il y a un autre état qui est dans les jaunes-oranges, et puis quand on arrive dans les rouges foncés, c'est un troisième état, c'est vraiment des stimulations nerveuses, des voies nerveuses différentes. Et quand on arrive dans les stress extrêmes, cette stimulation-là nerveuse, cet état de notre système nerveux végétatif, il nous empêche de réfléchir, il nous empêche d'être actifs, il nous empêche de ressentir les choses. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il est extrêmement important non seulement d'être un peu en conscience de où j'en suis, mais de descendre régulièrement cette échelle de stress. De prendre régulièrement des moments pour vider le récipient, vider le récipient de stress. Et c'est ça qu'on va vous proposer pour aujourd'hui, en vous proposant quelques exercices. Voilà. Et plus on fait ces exercices et plus on part dans la journée à partir d'une situation où on est déstressé, dans des verts ou jaune pâle, et plus on supportera des événements, plus on sera résilient. Donc, c'est vraiment important. Et c'est aussi important dans le quotidien, mais c'est aussi important dans le long terme. On peut très bien vivre en étant constamment, ou la majeure partie de son temps, dans des états jaunes ou des états oranges. Donc, ça vraiment, à la fois, ça fait des petites vagues, mais on a un peu un niveau habituel de fonctionnement. Et c'est important de pouvoir le descendre. Donc, c'est important de faire ces exercices régulièrement. Non seulement pour mieux supporter les petites vagues, mais pour descendre son niveau plus ou moins habituel de stress. Voilà. Je vais dire quelques éléments sur la physiologie. Je crois que on peut oui. Je vais mettre Donc après, si on reste donc sur la physiologie et vraiment le fonctionnement, ça je l'ai réservé pour jeudi pour pas prendre trop de temps. Mais ce qui est important aussi, c'est que si on reste trop longtemps dans les rouges, dans du stress, on finit par s'épuiser. Et les signes d'épuisement sont, il y a de la fatigue forcément, mais il y a aussi d'autres signes et auxquels c'est important d'être attentif parce que c'est des états un petit peu où il faut vraiment prendre soin de soi. Donc évidemment, il y a de la fatigue.
mais il peut y avoir des tensions. Quand on commence à avoir des douleurs articulaires, mais on peut avoir aussi des douleurs, des céphalées, des maux de tête. On peut avoir aussi des troubles digestifs. On a la peine à digérer parce qu'on est trop stressé. On peut avoir aussi des troubles du sommeil. Tout ça, c'est vraiment des signes. Voilà, ça veut dire que peut-être qu'il faut qu'on s'occupe de soi. On peut aussi avoir des signes au niveau plus psychologique, c'est-à-dire que tout à coup, on se sent dans l'impuissance, ou bien on peut commencer à prendre une espèce de distance un peu agressive, on peut commencer à devenir cynique ou un peu négatif, ou un peu, voilà, une espèce de distance, mais un peu dure comme ça. On peut aussi perdre cette motivation, on n'a plus envie de se lever, on ne voit plus tellement le sens, etc. On peut aussi ressentir un détachement affectif, tout nous indiffère. C'est égal. Voilà. Et aussi, on peut avoir moins de plaisir à voir les amis, moins de plaisir à faire des activités qui habituellement nous font du bien. Si ça dure aussi, on peut tout à coup se sentir vraiment perdre son estime de soi, se sentir incapable, se sentir en échec. Et ça peut aller même jusqu'à perdre le sens. La vie n'a plus aucun sens. J'ai passé, moi, par une période vraiment de burn-out et c'était très étonnant parce que c'était étrange comme situation parce que plus rien n'avait de sens parce que de toute façon, j'allais mourir à un moment donné. Donc, c'était… de toute façon, on allait tous y passer, donc je n'arrivais plus à me motiver pour rien. C'est extrêmement pénible comme situation. On peut aussi, quand on est épuisé, c'est-à-dire qu'on a une tendance à vouloir se protéger pour avoir, quand on commence à être trop épuisé, on ne veut pas de stimuli supplémentaires, on ne veut pas de tâches supplémentaires. C'est normal, on se protège et on a déjà bien assez. Donc, on procrastine, on remet au lendemain. On s'isole aussi, parce qu'on veut pas beaucoup, on veut plus de stimulation des autres, on veut pas de demande, on veut rien. Souvent, on a envie qu'on nous fiche la paix comme ça. Après, on peut aussi avoir ces comportements, ça peut se manifester d'arriver en retard parce qu'on a de la peine à se lever, on a de la peine à se motiver pour aller au cours, on arrive en retard ou même on loupe des cours. Voilà, ça c'est des signes où il faut faire attention. Et puis aussi, on peut essayer de se conforter soi-même avec la nourriture. Donc, si on commence à manger un peu plus, surtout du sucre, si on commence à fumer un peu plus, si on est fumeur, ou fumer un peu plus de joints, ou bien consommer d'autres substances, ou bien d'être toujours derrière un écran. Là aussi, c'est des signes pour lesquels il faut commencer vraiment à se dire, oula, je suis mal, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Et puis, c'est aussi un exercice d'écoute active. Ça veut dire que c'est la personne qui écoute, ne fait pas de commentaires, ne donne pas des conseils, ne donne pas des solutions, ne dit pas moi aussi, etc. Vraiment, vous allez trouver chacun un temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser 3 minutes par chacun. Donc, 3 minutes, c'est une personne qui parle et l'autre vraiment écoute attentivement, écoute avec son cœur. Ne cherche pas des solutions pour l'autre, juste accueille ce qui est dit. Et au bout de 3 minutes, vous échangez les rôles. Voilà, on vous laisse choisir par qui commence. Et si vous avez de la peine à se décider, c'est la personne qui a les cheveux les plus longs. D'accord. Et des mains jusqu'aux épaules, on serre, on contracte, et on lâche. Encore une fois, on contracte, les doigts, les mains, tout. Et on lâche. Voilà. Et encore une fois, contracte tout, les épaules, tout. Et lâchez. Et peut-être vous sentez ce que ça peut faire comme sensation. Il peut y avoir de la chaleur, une détente, etc. Et puis on peut le faire, ça c'est plus rigolo encore, on peut faire le visage, on contracte. On est filmé là. Et on lâche. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Voilà. Donc on peut faire cet exercice. Vous pouvez le faire de haut en bas ou bien de bas en haut. Et puis vous pouvez finir par contracter tout le corps, vraiment serrer, monter les épaules comme ça. Et lâcher. Voilà. Ok. Ça, c'est un premier exercice. Merci. Vous allez d'abord commencer par
vous concentrer sur, mettre votre attention sur l'émotion, sur la sensation corporelle que vous êtes en train d'avoir et la situer dans votre corps, l'observer. Une fois que vous avez trouvé où elle est, vous faites le papillon comme ceci. Donc, on croche les doigts comme ça, les 2 pouces, et on fait en sorte que les pouces arrivent juste sous la clavicule. Donc, la clavicule, elle est là. On va atterrir ici. Voilà. Et on se donne un moment pour respirer en soulevant une aile du papillon après l'autre, très lentement. On va faire ça 4-5 fois, très tranquillement, en observant sa respiration et en observant aussi cette sensation corporelle, cette émotion ou l'image qu'on avait à propos de cette émotion. Après, on prend une grande respiration. Et on regarde de nouveau comment on se sent, comment c'est dans le corps, comment c'est avec l'émotion qu'on avait repérée tout à l'heure. Est-ce que ça a changé? Et si on a besoin de plus de détente, on met de nouveau notre attention sur cette émotion, cette sensation telle qu'elle est maintenant. Et on respire de nouveau en stimulant avec les ailes du papillon lentement. Et on prend une grande respiration. Ok. Et on le fait donc encore quelques fois si nécessaire, jusqu'à ce qu'on sente qu'on est revenu au calme. C'est un exercice donc, qui va permettre de réguler grâce à la respiration et puis grâce à cette stimulation corporelle qui va activer le système nerveux parasympathique qui calme. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on fait cet tapotement-là. C'est qu'on donne vraiment un message à notre système nerveux. Vas-y, mets-toi en route pour aller apporter du calme et de la détente. Voilà. Moi, je la trouve particulièrement utile quand j'ai les pensées qui vont un peu dans tous les sens. Il s'agit de respirer alternativement par une narine et puis par l'autre. On peut le faire en bouchant une narine ou bien simplement avec l'intention. Et l'idée, c'est de inspirer avec la narine gauche, expirer avec la narine droite. Inspirer avec la narine droite et expirer avec la narine gauche. Et on continue comme ça. Moi, je trouve que ça fait un circonflexe. Donc, on va le faire peut-être ensemble. Donc, on inspire avec la narine gauche. On expire avec la narine droite. On inspire avec la droite. On expire avec la gauche. Et on recommence. On inspire avec la gauche. On expire avec la droite. On inspire avec la droite. On expire avec la gauche. Et je vous laisse continuer à votre rythme, si vous voulez aller plus vite ou plus lentement, de faire ces espèces de circonflexes comme ça. Et vous allez les faire, je ne sais pas, 5-6 fois, un circonflexe, et puis vous allez vous arrêter quand on expire à gauche. Vous pouvez essayer de le faire juste avec l'intention ou en mettant les doigts et voir si ça fait une différence.
Et je vous propose de vous arrêter avec la prochaine expire à gauche. Et juste sentir comment c'est, quelle est l'ambiance intérieure, comment c'est au niveau des pensées. C'est un exercice qu'on peut faire juste quelques respirations comme ça, ou on peut le faire, si on veut vraiment bien le faire, on peut faire 60 inspire, expire, donc 60 barres de circonflexe. Et puis si on veut vraiment rester attentif pour éviter que les pensées partent dans tous les sens, on peut compter de 60 à 0. Donc ça fait 60, 59, 58, 57. Ça nous oblige à rester ici et empêcher les pensées partir dans tous les sens. Voilà, surtout si on compte à rebours. Voilà, on doit être un peu plus attentif. Le prochain exercice va être une visualisation que je vais vous lire. Donc, on va prendre 5 minutes pour se plonger dans cette visualisation. Je vais vous guider sur un chemin, dans une petite histoire, et vous allez pouvoir ressentir les effets de cette aventure-là. Je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez enlever la caméra si vous êtes plus à l'aise. Sentez bien vos points d'appui sur votre chaise. Ayez le dos plus ou moins droit, mais sans vous forcer, en étant vraiment bien à l'aise. Vous pouvez allonger la colonne vers le ciel. Imaginez-vous dans un bateau, amarré dans un port calme. L'eau est claire et chaude. Vous êtes sur ce petit bateau bien installé. Vous regardez par-dessus bord et vous voyez la chaîne de l'ancre du bateau. Une grosse chaîne argentée qui descend du bateau dans l'eau claire et qui retient votre petit bateau. Si vous suivez des yeux la chaîne, vous la voyez descendre dans l'eau jusqu'au sable blanc, tout au fond. Tout est calme et au repos. Vous sentez un peu de vent sur votre visage. Le vent se lève. Vous sentez de plus en plus de vent et le bateau bouge un peu. Si vous regardez autour de vous, il y a quelques nuages foncés qui apparaissent dans le ciel et qui bougent à la vitesse du vent. La mer s'agite un peu et le bateau bouge, tangue un peu. Mais vous êtes bien amarré. Vous regardez encore cette chaîne qui descend dans l'eau jusqu'au sable. Elle vous tient bien. Vous pouvez simplement apprécier ce spectacle de la nature qui change de météo, qui change d'humeur. Et vous pouvez sentir le vent frais, les nuages qui passent. Et quand vous êtes un peu lassé de ce spectacle, vous pouvez imaginer que vous êtes dans une bulle qui vous permet de descendre dans l'eau, de glisser tout le long de la grosse chaîne argentée de l'ancre. Vous suivez la chaîne, tout est calme et clair dans l'eau. Et vous descendez jusqu'au sable pour vous poser là. Vous pouvez regarder l'ancre bien posée lourdement sur le sable. Reposez-vous là en silence dans cette eau claire et chaude.
Quand vous levez la tête, vous pouvez voir les vagues à la surface. Il y a peut-être une tempête à la surface que vous remarquez depuis le fond calme et paisible. Au milieu de cette tempête, vous pouvez vous reposer avec un sentiment de tranquillité et d'espace sur votre sable blond. Observez tout ce calme en vous, autour de vous, même si à la surface, il y a des vagues, du vent, de la tempête. Et tout doucement, quand vous vous sentez prêt, ramenez votre attention sur votre respiration, votre présence, là où vous êtes et avec nous. Bougez légèrement les membres, les pieds, les mains. Ouvrez tout lentement les yeux et revenez avec nous. Voilà, bienvenue. Je vous invite à laisser un mot dans le chat sur votre ressenti intérieur du moment. Ici, donc on vous a lu, c'est un moment de pleine conscience, à la fois une visualisation. C'est un endroit que vous avez visité, dans lequel aussi vous pouvez retourner, maintenant que vous l'avez expérimenté, pour aller ressentir à nouveau ce calme. Et l'idée, c'était de faire une expérience de méditation de pleine conscience, qui est un outil très intéressant pour vivre ces émotions. Donc, aussi l'idée, c'est que non seulement c'est important de s'occuper de soi, c'est vraiment de s'arrêter, de prendre conscience de ce qui se passe, d'être avec. Et comme Sophie vous disait tout à l'heure, il y a quelque chose de très naturel dans les émotions. Elles s'auto-régulent en fait. C'est souvent nos pensées qui les empêchent de les réguler parce qu'on ajoute plein de pensées. Donc vraiment prendre du soin. Mais peut-être que vous avez tous déjà des activités ou des bonnes combines pour vous faire du bien. Et puis, on vous propose de les partager. C'est bien ça, hein, que tu pensais. De les partager. Est-ce que vous pouvez mettre sur le chat qu'est-ce qui vous fait du bien? Ça peut être des choses toutes simples. Hein, c'est juste m'arrêter et boire un bon thé. Enfin, voilà, ça peut être des choses toutes simples ou des choses, je vais faire tout un week-end de méditation ou je ne sais pas quoi. Mais juste les partager parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui sont voilà, ça donne des idées. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce partage. Voilà, en mode brainstorming, vous pouvez vous lâcher et mettre... poser quelles sont vos façons de faire. Super. S'étirer, sortir, marcher, se promener dans la nature, marcher en nature. Le bruit des vagues, chanter, la course à pied, méditer, danser, danser seul. Respiration, piano,